Hello, bonjour tout le monde, je suis Marilyn. Quantic Love Dream, on me retrouve sur Facebook et Instagram. D'ailleurs, vous pouvez liker, commenter sur YouTube aussi et je réponds volontiers à vos questions. Alors, aujourd'hui, je voulais aborder ce je veux et ce je suis. Ça distingue l'ego et l'âme, en fait. Est-ce qu'on agit depuis l'endroit du je veux? C'est comme si le il faut, c'est quelque chose de qui donne une indication de, quand même de quel endroit, depuis quel endroit j'agis, ou bien du je suis qui est notre présence de notre être. Je suis. Ça dit deux choses en fait. Déjà, c'est pas forcément évident de savoir si on agit depuis l'ego ou depuis justement le plan de notre âme, qui nous amène sur un chemin qui n'est pas forcément celui que l'ego a envisagé. L'ego, il a des désirs, des envies qui sont pas forcément finalement bons pour l'âme, pour soi vraiment au fond. D'ailleurs, on peut voir, si on force, etc., ou on manipule, il y a beaucoup d'efforts, hein. On peut arriver à quelque chose et ça nous rend pas forcément heureux au final, ou alors ça capote. Et donc c'est vraiment entendre. C'est pas un échec, souvent on parle d'échec quand quelque chose ne répond pas à un désir de l'ego, c'est peut-être que c'est pas le chemin d'âme, quoi. Donc se dire, c'est une source d'enseignement qui m'amène vers un plan plus grand pour moi, un accès plus grand et qui va être vraiment plus en accord avec qui je suis. Je vais être beaucoup plus en résonance et beaucoup plus en accord finalement, et beaucoup plus heureux. Voilà. Si on parle en termes de relations notamment, j'entendais un de mes enseignants que j'ai depuis longtemps, je me rappelais de ce qu'il disait. On n'est pas malheureux en amour, on est malheureux en ego. Par exemple, ça illustre assez bien. Quand une relation justement n'aboutit pas ou il y a une séparation, c'est l'ego qui est malheureux parce que l'amour, l'être, reste en amour en fait. Il y a pas de souffrance au niveau de l'être. Donc si on souffre, ça c'est un bon indicateur que on agit depuis l'ego et c'est l'ego qui réagit et qui est activé. Et je dis pas qu'il faut pas s'occuper de ces blessures-là, loin de là. Mais en tout cas, ça donne une indication que ça résonne pas avec l'amour, en fait, tout simplement. Et est-ce que moi, je veux vivre quoi? Je veux vivre ça. Moi, je veux m'élever en amour et pas tomber en ego. On dit tomber en amour et c'est s'élever en amour, comme me rappelait un ami, là, il y a quelques instants. Donc s'élever en amour et être dans cette élévation et alignement avec notre plan d'âme. Donc je reviens à ce je veux et je suis. Le je veux, il va pas prendre le temps d'aller à l'intérieur, d'aller dans son yin, dans son féminin en fait. Ça part le plan d'âme, c'est le féminin à l'intérieur. Et à partir de là, le yang, le masculin va poser des actions. Depuis cette intuition, cette canalisation du yin, du plan d'âme. Si c'est que au niveau de la tête et de l'ego, on va agir et s'agiter, il y a beaucoup d'agitation notamment, mais c'est pas en lien avec l'âme, c'est tout en force ou c'est erroné, quoi. C'est vraiment manquer sa cible au final. Alors prendre le temps d'aller écouter avant d'agir semble assez judicieux. C'est-à-dire que est-ce que je suis alignée sur mon je suis? Prendre le temps d'aller écouter à l'intérieur. Ça sonne, ça vibre bien avec mon âme. Et là, voilà. Si je dois, comment dire, me contorsionner, c'est toujours là la vérité. C'est-à-dire que il y a cet endroit qui a raison, dans le sens c'est ma vérité, et je donne cette information à l'univers qui va entrer en résonance avec ça. Ça, c'est important. C'est-à-dire que je donne ma vérité, j'informe l'univers, et l'univers va me présenter des choses, si je suis dans cette ouverture, qui vont vraiment être au-delà de ce que j'avais imaginé. Vraiment pas du tout mon plan d'ego, en fait. Et ok, je peux examiner et sentir, mais oui, en fait, ça vit vraiment avec moi, et je ne l'avais même pas pu imaginer que ça puisse exister ou se réaliser. C'est encore au-delà de l'imagination. L'ego est comme assez limité dans sa créativité parce qu'il reproduit depuis un schéma de mémoire, depuis le passé, ou bien depuis en réponse à l'extérieur. Ok, donc il y a cette introspection, cette écoute, cette résonance, j'informe les autres, l'univers, etc. C'est bien de le verbaliser, de l'écrire aussi,
ou de le poser en intention dans ses méditations. Et l'univers va répondre à cette fréquence. Si je m'aligne sur ma fréquence du « je suis ». Ok. Alors, donc il y a ça, déjà. C'est pas justement l'ego, lui, il va se contorsionner par rapport à l'extérieur. Il va essayer de tout mettre en œuvre pour que tout se conforme à ce qu'il a décidé lui, ce je veux ou ce il faut. Alors ça, c'est quand même un endroit à bannir à mon sens. Parce que d'abord, on peut sentir énormément de tension dans son corps, notamment il y a quand même une écoute du corps qui va nous donner des indications de est-ce que ça sonne juste ou pas. Alors, petite parenthèse, des douleurs du corps, en ce moment, il y a beaucoup de choses karmiques qui vont se montrer et être alchimisées. Alors ça passe par beaucoup de douleurs du corps, parce qu'on va travailler très profondément dans les structures. Donc ne pas s'inquiéter, bien sûr consulter si vous sentez que vous avez des problèmes de santé. Mais au-delà, on peut avoir, moi j'ai eu une grosse douleur au niveau du dos, de la nuque, etc. Et de choses qui remontaient de très loin et qui s'alchimisent. Ça passe par des douleurs du corps aussi. Donc comment j'accompagne ça de la façon la plus douce qui soit, s'automasser, se faire masser. Moi je vais nager dans l'eau chaude. Enfin voilà, santé sur le plan énergétique, comment vous pouvez être accompagné. Je peux vous le faire d'ailleurs à distance si vous voulez en séance visio. Enfin, il y a plein de choses comme ça pour faire glisser, passer et paraître dans les zones de douleur où justement l'ego il va se contracter parce qu'il veut garder son programme. Et du coup, il y a comme une forme de lutte entre le plan d'âme, voilà, qui veut avancer avec fluidité, et l'ego qui s'affole et qui se dit mais on allait à droite, on va à gauche, qu'est-ce qui se passe? Et il est complètement dérouté, et il peut se figer comme ça. Et ça crée des tensions dans le corps qui peuvent être assez douloureuses. Donc à prendre soin de ça, bien sûr. Donc je reprends mon fil. Donc l'ego, il va se contorsionner par rapport à l'extérieur, etc., s'agiter. Et ça fait c'est fake, quoi. Ça fait des situations, des relations qui sont pas ajustées. Et donc, si je prends le temps d'aller écouter ce je suis, alors non seulement ce je suis, donc il vient de notre intériorité, et ça dit quelque chose aussi. Ça veut dire que c'est déjà là à l'intérieur de nous. Donc, passer du je veux au je suis, c'est non seulement être dans son alignement d'âme, mais en plus, le grand plan à l'intérieur de nous, il est déjà là. Il est juste prêt à être manifesté. Tous les possibles sont déjà là. C'est pas un truc compliqué que je vais avoir à construire, fabriquer de façon artificielle. C'est notre état naturel, c'est ce qui vient à nous de façon naturelle. Voilà, c'est ça aussi que je pourrais vous transmettre. Quand il y a cette forme de disponibilité d'écoute et de confiance en la vie, qui est plus grande que nous, quelque chose de beaucoup plus grand, qui sait mieux que nous, que notre petit ego, j'entends là, je vais recevoir, c'est comme si je suis ouvert, donc j'ouvre mon canal à recevoir, canaliser, et c'est vraiment important. Le yin, c'est l'ouverture, et c'est le yin, le féminin reçoit, il acquiesce, il est OK pour recevoir ce qui lui est dû et ce qui vient à lui en fait naturellement. Si je mets de l'ego, je mets comme une barrière énergétique, je peux pas recevoir en termes d'abondance ce qui m'est dû, parce que je veux encore, j'ai des croyances que quelque chose est quelque chose d'artificiel, aller chercher à l'extérieur, alors que c'est déjà à l'intérieur de moi, simplement, comment je suis disponible à laisser venir à moi tout simplement. Il y a quelque chose, chacun a une vibration particulière, et c'est pas la même chose que le voisin. Surtout, oubliez ça, de se comparer, etc., de regarder lui a ci, lui a ça, lui va plus vite, etc. Non, je reste sur mon plan d'âme, etc. Il y a des rencontres d'âme aussi qui vont s'ajuster de façon naturelle, de façon fluide, et de façon amoureuse, bien sûr, douce, quoi. Il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de tension. C'est aussi un indicateur, ça. Quand je suis au bon endroit, quand ce qui vient à moi sonne juste, qu'est-ce qui est en moi? De la détente, personnellement, et de la chaleur, une forme de chaleur dans le ressenti. De la chaleur, quelque chose qui fait chaud à mon cœur. Mon cœur, il s'ouvre, mon cœur, il est content, quoi. Il vibre. C'est comme un orgasme du cœur, de tout le corps aussi. Ça vibre sur tous mes plans. C'est complet. C'est pas, hop, ça nourrit un petit truc, un petit besoin de mon ego, qu'il a imaginé qu'il avait besoin de ça, et tout le reste, bof, quoi. Non, c'est tout, c'est entier. Il faut vouloir. C'est pas vouloir. Il faut comprendre que on a droit à tout d'une certaine façon. Tout
on peut tout avoir, c'est et c'est plus où. Je choisis. L'ego, il va dire ça, ok, au détriment d'un truc. Il va toujours faire un compromis, par exemple, d'une relation. Ouais, bon, c'est pas tout à fait parfait, mais quand même, par exemple, je suis pas seule, ou j'ai quand même de l'attention, etc. Et je peux avaler des couleuvres et vivre des choses qui sont tellement pas en résonance avec qui je suis, et je fais des compromis. Tous mes accompagnements et aussi ma façon d'évoluer, c'est un alignement total. C'est pas je garde ça et ça, je fais c'est non négociable. Il n'y a pas de négociation à l'intérieur de soi. Oui, si ça, ça me correspond pas, mais quand même je le garde par sécurité. Là, on est vraiment dans la survie, le manque. Là, moi, je vais pas vous encourager à ça. Hein. Et c'est la joie, c'est l'amour, c'est l'expansion, c'est être complètement dans son être, justement, en résonance avec cette joie. Et tout doit être joie, amour, vous l'appelez comme vous voulez, dans cette présence. Et l'abondance vient naturellement de ce qui est l'abondance, la vibration d'abondance pour moi, qui ne va pas être celle du voisin, en tout cas qui va me contenter totalement. Totalement. Entendez bien ça. Pas un petit truc, etc., etc. Non, on n'est pas là pour être petit, on est là pour être grand. Voilà, j'espère que ça vous aura donné l'envie d'aller cheminer de cette façon. Je rappelle que j'accompagne en visio pour des séances. Ça peut être une séance unique, flash, comme ça, une sorte de lecture d'âme, justement, pour vous amener dans une forme d'autonomie et d'écoute à l'intérieur de vous et procéder à une recalibration, à un alignement. Ça passe aussi par donner des nouveaux codes, justement. C'est des nouvelles façons de regarder sa vie, de vouloir évoluer sur tel ou tel sujet qui peuvent être plus particuliers, le couple, la sexualité, l'argent, comment vous déployez votre business. Tout ça, c'est mes expertises. Une forme de leadership, d'autonomie, en fait, d'être dans sa souveraineté, de son être en tout, en fait, hein, et de se déployer à partir de là. Et pas l'ego qui va prendre le contrôle, ou une partie l'être et une partie, finalement, je donne un petit peu de place à l'ego. L'ego doit être au service, c'est pas lui le maître, ok. C'est vraiment un renversement de remettre les choses au bon endroit. Tout ce que sont des renversements, j'appelle ça aussi des codes, voilà, des nouveaux codes, une nouvelle façon de s'appréhender soi, d'appréhender le monde, sa vision, etc. En ayant une vision plus grande, en fait, pas étriquée d'anciennes croyances, etc. Alors bien sûr, on travaille sur ça un plan énergétique, donc en séance visio unique, si vous avez envie de goûter à cette énergie, vous avez besoin d'un coup de pouce, débloquer quelque chose, et en accompagnement plus long, qui peuvent être sur un mois ou plus, etc., en coaching, en mentorat, où il y a une forme d'intensité dans les échanges qui sont à la fois des séances visio et des échanges sur un fil de messages, en fait, pour vraiment dénouer assez rapidement toutes les petits, ça si vous avez déjà bien cheminé aussi, tous les petits endroits de nouer à l'intérieur de soi, à l'intérieur du corps d'ailleurs, énergétique, qui pourraient faire obstacle à justement votre épanouissement total. Ok, ben, merci de votre écoute et je vous invite à être dans votre connexion d'âme, votre je suis, et dans votre joie, bien sûr. Merci. Let me love you. Let me say that I do.